Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi, d'un sujet un peu plus sérieux. Entre le moment où on a eu la Corée et le moment où on passe des vacances un peu heureuses et qu'on revient maintenant à des sujets un peu plus sérieux, avec des thématiques et du travail derrière, on va dire que ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup d'une application qui a connu, je pense, le plus gros flop de l'année 2023 à 2024. Je vous parle bien sûr de Thread. Lorsque l'application a été lancée en juillet 2023, en même pas une semaine, Thread a connu plus de 100 millions de téléchargements. Je sais pas si vous vous rendez compte déjà, parce que le nombre 100 millions, c'est déjà plus que la France réunie. Et en vous parlant de flop, on va arriver directement dans le vif du sujet. Pourquoi? Parce que cette application, elle a eu un taux de rétention mais si faible qu'elle a perdu 70% de ses utilisateurs seulement quelques semaines après le lancement. Et c'est à ce moment-là où on voit quand même que la frustration chez les utilisateurs et sur les réseaux sociaux maintenant en 2024, elle arrive si vite qu'il y a très peu d'applications qui arrivent à tenir sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il y a un mec qui a été tellement heureux, je pense, à ce moment-là. On parle bien sûr d'Elon Musk, où tous ces utilisateurs qui étaient sûrement partis sur Thread pensant qu'ils allaient avoir un monde meilleur, au final se retrouvent à revenir sur cette application plus ou moins douteuse. Tout d'abord, Thread, à quoi ça consiste? C'était un réseau social qui a été développé par Meta et qui était lié à Instagram. Thread, ça servait du coup aux utilisateurs de publier des textes ou encore d'interagir, comme un peu ce que faisait Twitter, mais offrait aussi la possibilité de partager des photos, des vidéos, des gifs ou encore des sondages qui duraient moins de 5 minutes et avec des tweets de moins de 500 caractères. Maintenant qu'on sait ce que Thread est, je pense que vous savez quasiment tous ce que est Twitter, ou X maintenant. Remplacer un réseau social énormément utilisé par un autre ayant quasiment les mêmes fonctionnalités, c'est ultra compliqué. Et il y a un truc avec qui les utilisateurs ils ont pris l'habitude d'avoir, on va dire, sur l'application et qu'il n'y avait plus du tout sur Thread, c'était les recherches de mots-clés, c'était la messagerie directe, donc les DM, et c'était un flux quasiment tout le temps influencé par l'algorithme de Thread et non par vos abonnements. Je vous parle du coup des DM, je sais que c'est lié à Instagram, mais je vous en reparlerai après. Il y a un truc qui a pu attirer les utilisateurs au tout début, déjà c'était la com, la communication et le marketing du coup d'Instagram, de Meta, elle est toujours phénoménale. Il y a des personnes qui travaillent dessus jour et nuit, j'imagine. Déjà pour commencer, je pense qu'il y a un truc qui a attiré au premier abord les utilisateurs qui allaient arriver sur Thread, c'était d'abord le design. Parce que l'ergonomie, le design assez épuré, assez simple de l'application, elle n'a pas été faite pour rien. Elle a beaucoup de côtés similaires à Instagram, mais elle avait aussi beaucoup de côtés similaires à Twitter. Et un mélange des deux, ça aurait pu faire quelque chose de très beau. Sauf que parfois, en fait, ce qui a pu poser problème après la sortie de l'application, c'est ce côté peut-être trop minimaliste. Parce que faire une pub, c'est fait pour donner envie aux gens. Mais quand on arrive directement sur le produit, parfois on peut se rendre compte que tout n'est pas si beau que ça. Et en revenant sur les points de tout à l'heure, ce qui pouvait manquer du coup, c'était la personnalisation du flux, ou encore améliorer complètement l'expérience utilisateur. Parce que ce qu'on voit sur Twitter, c'est des choses qui sont personnalisées. On a présent des communautés pour parler avec des gens qui ont les mêmes sujets que nous. On a des feeds, on a encore les abonnements. On avait du coup le côté où il y avait l'algorithme et aussi le côté des abonnements. Et là, on pouvait faire la différence entre les deux et qui était très bien et qui est très bien disposé sur Twitter. En parlant d'algorithme, celui de Thread est sûrement un des pires que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux les plus utilisés en ce moment. On va dire que j'ai jamais été aussi ennuyé dans un endroit. En fait, j'ai l'impression que l'algorithme, il se reset, il se remet à zéro. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à être sur une plateforme et qu'il nous fait scroller pendant longtemps et ne pas lâcher l'application en fait. D'ailleurs, je pense que Thread, maintenant, ça me rappelle un exemple. L'exemple de Dailymotion, qui a jamais su réussir à attirer du coup les grands youtubeurs qu'on peut avoir sur la plateforme YouTube à présent. Et c'est la même chose pour Thread. Il n'y a pas eu énormément de gros influenceurs qui sont restés. Il y en a qui sont apparus, des très gros influenceurs, sur le coup de la hype, mais beaucoup sont partis du jour au lendemain. Les plateformes comme YouTube, Instagram ou Twitter, c'est des réseaux qui sont posés depuis tant d'années et qui ont su s'améliorer au cours du temps, qu'au final, créer une application qui se remet au même niveau que celle qui était là bien avant, bah c'est tellement compliqué. Et je pense que vous, comme moi, ou comme les influenceurs, ou comme n'importe qui, on n'a pas vu le besoin de migrer du coup vers une nouvelle application, alors qu'on avait déjà 50 millions sur notre téléphone portable. Donc en résumé, on peut dire que Thread a connu une ascension rapide, mais à cause de son manque d'utilité, son manque de fonctionnalité, sa rétention d'utilisateurs, son activité, son attractivité, peu d'influenceurs, peu d'activité. La croissance, elle a juste descendu, ça a dégringolé, mais comme jamais. Comparé à Dailymotion qui, lui, il a depuis des années, mais qui n'a pas réussi à remonter la pente. Lui s'est mis par exemple au short,
s'est mis à des contenus, il a fait un total rebranding. On pourrait prendre l'exemple de La Redoute, c'est un sujet que j'étudie en cours, donc c'est en train de me traumatiser un petit peu. A essayé du coup de relever ces défis, mais bon, on n'a toujours pas réussi. On peut qualifier les influenceurs qui sont sur Threads et sur Dailymotion comme des micro-influenceurs ou des macro-influenceurs. Je vous ai dit que j'allais revenir sur un certain point. Je reviens sur le point du coup encore une fois des influenceurs. Les influenceurs et créateurs de contenu, ils ont besoin d'une plateforme qui possède beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de visibilité, avec énormément d'audience et surtout un système de monétisation avancé et qui rémunère vraiment bien. Parce qu'on sait très bien que les influenceurs, dès qu'ils arrivent sur une plateforme, tous leurs abonnés ils peuvent migrer assez rapidement, donc en fait ils n'ont pas besoin d'atteindre un certain stade pour être éligibles à la monétisation parce qu'en fait les abonnés sont déjà là. Et tout ce que je vous ai dit par rapport à ce qui pourrait allécher la venue des influenceurs, c'est ce que Threads n'avait pas du tout. La petite bulle bleue de certification, elle y était, mais bon, c'était lié à Meta et à votre compte que vous aviez connecté. Donc au final, autant rester sur Instagram à ce niveau-là. Surtout qu'à présent, on a déjà les notes qui sont éphémères, qui sont beaucoup mieux. Parfois, certains influenceurs, comme ceux de la télé-réalité ou encore ceux sur TikTok, ou même des youtubeurs parfois, ils arrivent à gagner de la popularité parfois grâce au hashtag. Ce qu'il n'y avait pas, encore une fois, sur Threads. En tout cas, c'était pas mis en avant. Il y en avait, mais ils étaient inutiles. Et tout comme la messagerie directe, pourquoi elle n'y est pas? En fait, le problème de la messagerie directe, c'est que Threads, c'est une application à part entière. Elle est facilement accessible via Instagram, mais le problème, c'est que nous devons télécharger une application via téléphone et non via PC. Et c'est comme ça que j'ai pu refaire mes recherches et voir ce qu'il n'y allait pas. Si on doit compter sur les doigts de la main, en termes de réseaux sociaux, on a déjà TikTok, Snapchat, X, YouTube et Instagram. Ça fait déjà 5 applications que vous pouvez utiliser par jour. Ça veut dire qu'on devrait commencer à remplir une nouvelle main pour gâcher encore plus de temps pendant la journée, pour voir des trucs de merde qui servent à rien, avec des spams de notifications venant de personnes qu'on ne connaît même pas. Et le pire dans tout ça, dans cette application, c'est la modération. Encore une fois, comme l'exemple de Dailymotion, Twitter, lui, a su faire face au spam et a développé du coup des anti-spam assez forts et assez bons pour pouvoir faciliter l'expérience utilisateur. Threads, lui, n'a pas réussi à faire cela, et même encore en fin 2024, la modération est horrible. Un avis nous dit « Modération de merde ». Apparemment, ils veulent aussi intégrer des bobines dans cette application, ce qui en fait un festival de défilement ennuyeux. Et elle appartient toujours à Meta, une entreprise fondamentalement misérable et sans vision. Quand je vous dis vraiment que j'ai tenu un mois, pas plus, sur cette application, vraiment je me suis jamais autant ennuyé. Et le pire, c'est que j'ai fait des efforts pour rester et pour essayer de partager et faire des petits posts, pour essayer d'interagir avec les gens, avec mon cercle. Il n'y a rien d'optimisé dessus. Et quand je vous parle d'anti-spam de Twitter, c'est parce que sur Threads, l'accès est beaucoup plus facile pour les jeunes. Des contenus choquants, sur Twitter, ils peuvent demander du coup votre numéro de téléphone, la confirmation de votre adresse email, ou encore la 2F. Il y a énormément de choses pour pouvoir s'authentifier en toute sécurité et éviter de faire face du coup aux mauvaises choses et aux mauvaises phases de cette application. Encore une fois, sur l'application du démon, l'application du flop, ces anti-spams ne sont pas présents et des robots spammers, eux, ils sont présents. C'est souvent des robots qui viennent partager en faisant des posts pour des plateformes pour adultes. Et c'est là où nous arrivons du coup au problème de censure. Ce que nous aimons le plus dans Internet, c'est que la plupart de ces utilisateurs sont favorables à la liberté d'expression, la considérant comme une des valeurs clés, et c'est un droit humain. Mais étant dit, du coup, les plateformes qui autorisent la prolifération du coup, de contenu créé par les utilisateurs, ils peuvent choisir de ne pas autoriser certains types de contenus pour leur sécurité. Le problème sur Threads, c'est que je ne l'ai pas trouvé. D'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait en conclure du coup sur cette application? Est-ce qu'on devrait lui donner une chance? Est-ce qu'on devrait la laisser couler? Après, c'est pas à moi de prendre la décision. Malheureusement, je pense que pour Meta, qui pourrait reprendre Threads et essayer de le prendre à son plein potentiel, est sûrement beaucoup trop tard. On est à l'aube de 2025 et je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont prêts à récupérer ce dû et le transformer en mine d'or pour pouvoir créer le prochain réseau social qui sera bien meilleur et qui sera optimisé grâce aux erreurs de cette application. Au final, on peut voir que avoir énormément de chiffres, que ce soit dès le début ou même à la fin, ça ne veut rien dire. Si les personnes ont encore leur application téléchargée, ça ne veut pas dire qu'ils continuent à l'utiliser. Et moi, quand je traîne sur TikTok, par exemple, j'aime bien être embobiné du coup dans ce cercle en fait d'algorithmes qui m'emmènent vers une vidéo que j'aime bien, vers un tweet que j'aime bien, vers une vidéo sur YouTube que j'aime bien, vers une photo que j'aime bien sur Instagram. Et Threads, ils n'ont pas réussi à le faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était un sujet assez rapide, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou que mes explications n'étaient peut-être pas assez claires sur certains points, après sur une application aussi vite que celle-là, je suis désolé, j'ai pas pu trouver autre chose. N'hésitez pas à le mettre en commentaire et à vous abonner. Moi je vous dis au revoir et des gros bisous.